Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Impact Santé et ravi de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Pour ce numéro, nous allons parler de la vitamine D. Quelles sont ses vertus? Qu'est-ce qui la différencie des autres vitamines? Comment détecter et corriger la carence en vitamine D? Voici autant de questions qui seront évoquées au cours de cette émission. Et c'est le naturothérapeute Sissiaka qui va nous donner les éléments de réponse. Une fois de plus, bienvenue à Impact Santé. Monsieur Sissiaka, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. C'est quoi la vitamine D? Ok, alors comme le titre le dit, la vitamine D, c'est la vitamine star. Alors, parce que quand on dit la vitamine star, la vitamine D, elle est naturelle, c'est une vitamine qui est naturellement produite par l'organisme humain. C'est-à-dire que quand on s'expose au soleil, sous la peau, il y a une couche on appelle ça des pro-hormones, qui est sous la peau. Donc, sous l'effet, les rayons ultraviolets du soleil, quand ça pénètre dans la peau, ça traverse la peau, au contact de cette couche de pro-hormones-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déclencher un processus qui va entraîner la fabrication, la synthèse de la vitamine D par l'organisme. Donc, ça va faire un circuit et ça va passer par le foie et ça se termine par les reins, au niveau des reins. Donc, la finition de la synthèse de la vitamine D se fait au niveau des reins. Donc, c'est une vitamine qui est produite par l'organisme et c'est ça qui la différencie des autres vitamines. Les autres vitamines sont apportées par notre alimentation. Mais par contre, la vitamine D, c'est l'organisme lui-même qui fabrique la vitamine D. Et comme on le verra, c'est une vitamine mais qui joue un rôle essentiel dans la santé de l'homme. Voilà. Et quels sont les bienfaits de la vitamine D pour la santé? Si seulement les gens savaient que la vitamine D est indispensable depuis le fœtus jusqu'à la vieillesse. Je dis bien depuis le fœtus jusqu'à la vieillesse, la vitamine D joue sa partition pour maintenir l'être humain en bonne santé. Je dis bien depuis le fœtus, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse, la vitamine D joue progressivement un rôle dans tout. Par exemple, j'ai parlé du fœtus, mais la vitamine D joue un rôle dans la reproduction. Vous voyez? Alors donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas une maladie. Il n'y a pas une maladie qui, directement ou indirectement, n'est pas liée à la déficience en vitamine D. Donc, vous comprenez tout. Par exemple, au niveau du fœtus, la vitamine D permet le bon développement du fœtus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent au fœtus, c'est la déficience en vitamine D. Par exemple, l'autisme. Il y a un lien entre l'autisme et la déficience en vitamine D. Donc, ce qui veut dire que si la femme enceinte a une déficience en vitamine D, le fœtus n'aura pas de vitamine D, puisque le fœtus, on ne peut pas l'exposer. Vous voyez, le développement du cerveau du fœtus a besoin de vitamine D. Donc, vous comprenez l'importance de la vitamine D. Est-ce que la vitamine D peut aider à prévenir certaines maladies? La vitamine D permet de prévenir pratiquement toutes les maladies. Pourquoi? Parce que d'abord, la vitamine D, il est établi, parce qu'il y a un grand monsieur, un grand spécialiste de la vitamine D, qui a dit ceci. Il dit que si le taux de vitamine D dans le sang est égal à 75 nanogrammes par millilitre, ça réduit le risque de 50% le risque d'être malade. Je dis bien le risque d'être malade. Quand je dis malade là, toutes maladies confondues. Ça, c'est Michael Holick qui l'a dit, qui l'a démontré. Donc, si ton taux de vitamine D est égal à 75 nanogrammes par millilitre, ça réduit d'au moins 50% le risque d'être malade. Donc, vous voyez que c'est très important. Bon, je vais vous donner quelques signes. Je peux vous donner quelques signes de la déficience de la vitamine D. Quelques signes. Bon, par exemple, il y a par exemple les douleurs osseuses, sont liées à la déficience en vitamine D. L'ostéoporose, c'est connu, c'est lié à la vitamine D.
la dégénération du disque. Hein? Ça, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est un lien avec la déficience en vitamine D. Les maladies périodontales, donc de la bouche, sont liées à la déficience. Alors, les cancers, il y a une preuve scientifique qui a un lien entre la déficience en vitamine D et les cancers. Et je pense que ce lien est tel que la prochaine émission, nous allons la faire sur le lien pourquoi la vitamine D pour les malades du cancer. C'est très, très important. Alors ensuite, il y a les cancers, il y a la fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui se manifeste par des douleurs. Il y a les infections chroniques, parce que la vitamine D est très importante pour activer le système immunitaire. Vous savez que l'homme n'est rien sans son système immunitaire. Et le système immunitaire, son rôle, c'est quoi? C'est de combattre tout ce qui est corps étranger, c'est pourquoi c'est bon pour les cancers, les bactéries, les virus, tout ce qui est microbes, tout ce qui est infection. Le système immunitaire est capable de lutter contre ça. Mais ça, c'est la vitamine D, parce que la vitamine D, si ton taux de vitamine D est bas, ton système immunitaire dort. C'est pourquoi on a dit que la vitamine D c'est un activateur du système immunitaire. Et ça, ce sont des chercheurs de l'université de Copenhague qui ont démontré que la vitamine D est un activateur du système. Ça veut dire que si on dit que c'est un activateur du système immunitaire, ça veut dire que s'il n'y a pas de vitamine D, ton système immunitaire dort. Et si le système immunitaire dort, bonjour les dégâts. Et quel est le taux minimum de vitamine D que tout individu doit avoir? Bon, je viens de dire que la vitamine D, bon, le taux, si on veut parler du taux, alors le taux en dessous de 50, c'est-à-dire que le taux en dessous de 50 nanogrammes par millilitre, il y a une déficience. En dessous de 50 nanogrammes par millilitre. Alors, le taux optimal, c'est entre 50 et 70 nanogrammes par millilitre. Alors, le taux pour traiter un cancer et les maladies cardiovasculaires, il faut être entre 70 et 100 nanogrammes par millilitre. Donc, ça veut dire que, en fait, si vous êtes à 75 nanogrammes par millilitre, comme l'a dit le Michael Hollis, mais ça vous met à l'abri de beaucoup de maladies. Alors, si à 75 nanogrammes par millilitre, ça diminue le risque d'être malade de 50%, ça veut dire que si vous êtes à 100%, tu tends vers le blindage. Et quelles sont les vertus de la vitamine D pour la femme et pour l'homme? Bon, déjà par exemple pour les femmes, déjà pour la femme, pour l'homme, là, parlons d'abord de la reproduction. Alors, il faut savoir une chose, que quand un couple décide d'avoir un enfant, les deux doivent commencer à prendre la vitamine D. Je dis bien, quand un couple décide d'avoir un enfant, les deux, l'homme et la femme, doivent commencer à prendre la vitamine D. Chez l'homme, la vitamine D va améliorer la spermatogénèse, c'est-à-dire que la production des spermatozoïdes. 2, chez la femme, la vitamine D va améliorer le fonctionnement des ovaires. Ensuite, une fois que la grossesse est là, la vitamine D va accompagner la femme pendant tout le processus de la grossesse. C'est pourquoi, par exemple, chez la femme, ça réduit les risques, la déficience en vitamine D augmente le risque de prééclampsie, la déficience en vitamine D augmente le risque d'hémorragie postpartum. Bon, ça c'est par exemple, la déficience en vitamine D augmente le risque d'infection vaginale chez les femmes. Bon, ensuite, chez l'homme comme chez la femme, la déficience en vitamine D augmente le risque de cancer du sein. Ça, c'est bien documenté. Hein. Il y a plein de documents qui montrent qu'il y a un lien entre la déficience en vitamine D et le cancer du sein, le cancer de l'utérus, cancer des ovaires. Alors, chez l'homme, la déficience en vitamine D est documentée, par exemple, pour le cancer de la prostate. Il y en a plein. Pratiquement toutes les maladies, j'ai dit bien toutes les maladies, directement ou indirectement, ont un lien avec la vitamine D. Et comment peut-on détecter la carence en vitamine D? Mais c'est très simple, c'est un examen sanguin, vous allez en laboratoire, on prend ton sang et on peut te dire quel est le taux de vitamine D. Alors donc, c'est un examen sanguin
bon, qui se fait sur place, ça se fait sur place. Et puis, bon, ben, on détecte l'habitation, on détecte qu'il y a une carence. Ben, en ce moment, vous mettez à prendre de la supplémentation. Bon, sinon, en principe, pour ce qui peut, en dehors de l'exposition au soleil, parce que j'ai dit que on appelle la vitamine D d'ailleurs la vitamine du soleil, c'est parce que quand on s'expose au soleil, que l'organisme fabrique la vitamine D. Mais en dehors de ça, les poissons gras, hein, les sardines et autres là, en consommant les poissons gras, ça peut apporter la vitamine D. L'huile de foie de morue apporte la vitamine D. Bon, et puis certains produits, les produits laitiers peuvent amener la vitamine D également. Oui. Pour vous qui venez de nous prendre en marche, je rappelle que vous êtes à l'émission Impact Santé et la thématique du jour est la vitamine D. Et notre invité du jour, c'est le naturothérapeute Sissiaka. Nous revenons à vous, Monsieur Sissiaka. Dites-nous, qu'est-ce qui peut être à la base de la carence en vitamine D? Alors, la carence en vitamine D, c'est très simple. C'est le fait de ne pas s'exposer. Si tu ne t'exposes pas suffisamment au soleil, ben, forcément, tu vas avoir une carence en vitamine D. Et si ton alimentation n'apporte pas la vitamine D, ben, tu vas forcément avoir une carence. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, j'ai dit que l'exposition au soleil, il faut savoir une chose, que la peau noire doit s'exposer plus longtemps. Parce que ce qui donne la couleur noire à la peau, c'est-à-dire que ça absorbe une partie des rayons. Donc, il faut une longue exposition pour que les rayons ultraviolets puissent traverser cette couche de mélanine là, qui donne la couleur noire à la peau. Donc, ça veut dire qu'en clair, la peau noire doit s'exposer plus longtemps au soleil pour fabriquer la vitamine D. Alors donc, maintenant, une fois qu'on s'expose correctement, bon, on prend ça. Mais sinon, il faut de la supplémentation parce que, vous savez, vous voyez par exemple le paradoxe. Quand je dis aux gens ici, quand je parle de déficience en vitamine D ici, les gens ils crient au scandale. Et quand même, avec tout le soleil que nous avons, ils disent, mais on a le soleil, mais on ne s'expose pas. Par exemple, moi comme ça, si je sors au soleil, le soleil me tape où? Et dans les rythmes de vie, c'est quoi? On sort de la maison, on rentre dans la voiture, arrivé de la voiture, on sort de la voiture, on rentre au bureau, on reste là-bas toute la journée, on sort, il n'y a plus de soleil. Donc forcément, on a des carences. Et on estime même que la déficience en vitamine est une carence mondiale. C'est dans le monde entier qu'on est confronté à ce problème. Et c'est ça qui explique beaucoup de pathologies aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où la vitamine D est un activateur du système immunitaire, ça c'est un. Deuxièmement, il y a une autre fonction qui est très importante. La vitamine D produit ce qu'on appelle est un anti-inflammatoire. Est-ce que vous voyez? La vitamine D est un anti-inflammatoire. Alors quand on sait que la plupart de nos maladies sont soit du fait de la baisse de l'immunité ou de l'inflammation, on comprend que la vitamine D va jouer un très grand rôle c'est-à-dire que le maintien d'un bon taux de vitamine D va jouer un très grand rôle dans la santé de l'homme. À cause de ces deux caractéristiques de la vitamine D. Il n'y a pas une autre vitamine n'a pas ces caractéristiques-là. La vitamine D qui a sa caractéristique, c'est un immunostimulant, c'est un anti-inflammatoire. Comment corriger donc son taux de vitamine D si celui-ci est déficient? Bon, si tu as une déficience, si on fait le test sanguin et qu'on trouve que tu as une déficience en vitamine D, tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire la supplémentation. Soit tu as les moyens parce que les poissons gras, c'est pas donné. Hein? C'est des poissons qui coûtent très cher. Bon. Ou bien, en ce moment, ben, tu prends de la supplémentation parce qu'on trouve la vitamine D sur le marché sous forme de gélules. Bon, il y a des formes liquides qu'on prend pour augmenter le taux de vitamine D. Ou bien, il y a la forme injectable. Parce que, personnellement, je ne dis pas que je privilégie la forme injectable. Hein, parce que le problème, quand tu prends la vitamine D sous la forme orale, le seul problème, c'est que tu dois manger gras. Parce que comme la vitamine D est hydrosoluble, donc ça veut dire que ça se métabolise mieux dans le gras. C'est-à-dire que si tu manges gras et que tu prends la vitamine D, là, ça va être mieux métabolisé par l'organisme. C'est le seul problème. C'est pourquoi moi, personnellement, dans la mesure du possible, je privilégie la
Je privilégie la forme injectable. Mais je vais préciser une chose, parce que c'est très important pour que les téléspectateurs comprennent ça. Alors, quand je dis la vitamine D, c'est, par exemple, quand je dis la vitamine D pour le traitement des cancers, c'est la forte dose, hein, c'est des vitamines D à forte dose. J'ai dit, par exemple, que si ton taux de vitamine D est égal à 75 nanogrammes par millilitre, ou bien jusqu'à 100 mg, ton organisme, ton système immunitaire est en mesure en ce moment de combattre n'importe quel cancer. Je parle de la vitamine D. Mais sinon, si c'est pour le maintien courant, on trouve la vitamine D sur le marché en gélule de 4000, en général 5000 unités, 10 000 unités. C'est-à-dire que si tu as une 40, tu peux prendre la vitamine D dosée à 5000 unités ou à 10 000 unités. C'est très bon, ça ne pose aucun problème. Okay? Et puis, comme dit Michael Leake, c'est pour qu'il y ait overdose en vitamine D, il faut se réveiller de bonne heure. Est-ce que les aliments riches en vitamine D sont suffisants pour combler le déficit en vitamine D? Non, les aliments riches en vitamine D ne suffisent pas. Ça peut maintenir, si le taux est bon, ça peut assurer la maintenance du taux. Mais si le taux est très bas, alors là, il faut vraiment un apport, je ne dirais pas massif. Je ne dirais pas massif, mais il faut un apport pour pouvoir faire remonter le taux. En ce moment, la supplémentation, on peut prendre des... Parce qu'on trouve sur le marché même de la vitamine D à 50 000 unités, 50 000 unités et puis plus. Donc 100 000 unités, même 200 000, 600 000 unités pour faire monter rapidement le taux. On sait que dès que le taux est bon, tu es sauvé des eaux. Vous voyez. En tout cas, tant qu'on peut maintenir un bon taux de vitamine D entre 50 et 70 ou entre 50 et 100, c'est vraiment bon pour te maintenir en très bonne santé. D'accord. Revenons un peu aux dangers liés à la carence en vitamine D. Pour un Burkinabé, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Bon, alors, pour commencer, je pense personnellement que au regard de l'importance de la vitamine D pour la santé globale, compte tenu du large spectre de maladies qui sont liées à la carence en vitamine D, je pense que s'il y a un examen, et j'insiste sur ça, que s'il y a un examen que tout Burkinabé devrait faire, c'est connaître son statut en vitamine D. Est-ce que mon taux de vitamine D est bon ou pas? Parce que si ton taux de vitamine D est bon, ça réduit le risque d'être malade. Ça, c'est très important. Tout le monde dit bien mieux vous prévenir que guérir, mais mieux vous prévenir que guérir là. La vitamine D nous offre une piste pour être en bonne santé. Si ton taux de vitamine D est bon, ça réduit le risque d'être malade. Vous avez dit qu'il est important pour tout Burkinabé de connaître son taux en vitamine D. Ici au Burkina, comment fait-on pour connaître son taux? En laboratoire. Ok. Hein? Je ne vais pas faire de la publicité, mais bon, si ceux qui veulent savoir où on peut faire ça, En tout cas, il y a un laboratoire ici qui le fait. Tu déposes le matin à midi, tu as ton résultat. Et je pense que c'est très, très important. C'est très important. Parce que personnellement, dans mon expérience, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes que j'ai envoyées faire le dosage là, tout le monde était à plat. 15 nanogrammes par millilitre. Le taux le plus élevé que j'ai vu, c'était dans les 25. Alors, quand on dit qu'il faut être à la 75, toi, tu es à 25, ça veut dire qu'il y a une... Et j'ai dit tout à l'heure que le bon taux pour être à l'abri, c'est 50 nanogrammes par millilitre. Donc, il faut se trouver entre 50 et 70 nanogrammes par millilitre, c'est bon. Mais maintenant, si c'est pour attaquer les maladies infectieuses et autres, il faut monter le taux jusqu'à entre 75 et 100 nanogrammes par millilitre. Ok. Est-ce que l'examen pour vérifier son taux est à la portée de tous les Burkinabés? Le problème, c'est pas être à sa portée parce que les gens vont claquer l'argent pour des futilités parce qu'ils n'ont pas conscience. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, la santé là, c'est un capital qu'il faut entretenir. De même que quand tu achètes une voiture, on te dit de faire la maintenance, tu le fais. Mais on oublie que nous-mêmes, nous avons besoin d'entretien. Et parmi l'entretien dont nous avons besoin, c'est de doser par exemple la vitamine D pour savoir qu'on peut... donc, ce n'est pas une question de coût. Parce que si tu refuses de connaître ton taux de vitamine D et que tu as un cancer, tu vas payer combien? Des millions. Alors, entre le taux... Bon, je ne vais pas faire de la publicité, je ne vais pas dire ce que ça donne, puisque moi j'en ai fait. Je ne vais pas donner, mais ce qui est entre le taux, entre le coût de dosage de la vitamine D
Et par exemple, une maladie infectieuse, je ne sais pas, quelle que soit la nature, mais il n'y a pas match. Donc, en fait, c'est une question de priorité. Si tu donnes la priorité à ta santé, mais tu vas le faire, et puis parce que tu sais que ça va te rapporter, ça va te permettre de bien gérer ton capital santé. Parce que c'est en ces termes que moi je vois. Hein, parce que nous avons un capital santé qu'il faut savoir gérer. Et quand tu sais gérer ton capital santé, mais tu peux pas ne pas aller loin. Est-ce que tu vois? Maintenant, je ne sais pas maintenant si... c'est une question de priorité, parce que c'est un sacrifice. Hein. Si tu es en bonne santé, ça se paye. Hein? Puisqu'on dit que la santé a un coût. OK? Nous tirons vers la fin de cette émission des conseils pratiques à l'endroit de nos téléspectateurs et téléspectatrices. En termes de conseils pratiques, au regard de l'implication avérée de la vitamine D dans la plupart de nos maladies, directement quand je parle de la maladie, les Parkinson, les Alzheimer, si vous voyez la liste des pathologies, c'est grave, c'est inimaginable. Alors donc, au regard de ces problèmes-là, et quand on sait que le fait de savoir ton statut en vitamine D, tu peux te mettre à l'abri de toutes ces pathologies-là, bon, je me dis que ça vaut le coup de faire l'effort. Alors donc, il suffit de connaître, j'insiste que tout Burkinabé, à mon sens, hein, parce qu'au regard de l'implication de la vitamine D dans la plupart de nos maladies, dans le développement de la plupart de nos maladies, et maintenant, dans les cancers, qui sont l'épouvantail aujourd'hui, alors je pense que connaître son statut pour mieux combattre le cancer, il n'y a rien de tel. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous recevions pour vous le naturothérapeute Sissiaka. Avec lui, nous avons parlé de la vitamine D. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de l'émission Impact Santé. Shalom.